Merci Seigneur parce que c'est toi qui es le premier, c'est toi qui initie le travail Seigneur. Merci Saint-Esprit que tu es déjà ici, que déjà tu travailles les esprits, les cœurs. Ta parole nous dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui portez des charges très lourdes, vous tous qui êtes venus ce matin avec des fardeaux, avec des questionnements, avec des préoccupations. Venez à moi, vous tous qui portez ces charges très lourdes, et je vous donnerai du repos. Et je vous donnerai du repos. » Plus loin, ça dit, prenez mon joug. Il est doux, il est léger. Merci Seigneur que toute personne ici puisse se décharger ce matin, complètement. Que ce fardeau tombe dans le nom de Jésus. Prenez cette légèreté, afin que toute parole, que toute révélation ce matin puisse être prise, puisse rentrer là où elle doit se rendre, qu'elle puisse rentrer dans les cœurs, dans l'esprit, dans l'âme. Mais merci Seigneur pour ton œuvre que tu vas accomplir à travers nous tous. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. D'abord, je voudrais remercier Jonathan et Pasteur Léane de m'inviter. C'est un honneur de pouvoir être à la maison parce que je suis né ici. Je suis né dans cette église. J'ai commencé à vivre quand j'ai accepté Jésus. Donc, je suis né dans cette église. Donc, c'est un honneur de pouvoir être ici. C'est aussi difficile de quitter là où je suis maintenant. Tu sais, c'est comme maintenant, je m'occupe d'autres personnes. Le Seigneur a mis des gens avec moi là-bas. Donc, je me réjouis aussi d'être là-bas parce qu'on est une grande famille. Puis, qu'on soit à Ottawa, à Québec, au Lac-Saint-Jean, quand vous avez l'opportunité de découvrir cela, ben nous sommes à la maison. Amen. Donc, je me nomme Nathaël, ministre Nathaël maintenant, mais je me nomme Nathaël, je suis le grand frère. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le grand frère de la famille. Pasteur Léane est ma sœur. Donc, maintenant, je suis appelé... j'ai été appelé à Québec, ça fait pratiquement... je l'ai su il y a peut-être une année là, proche, quasiment. Mais ça fait déjà plusieurs mois que j'étais à Québec. J'étais déjà un Québécois, mais là, je suis un Québécois de la... Je suis de la ville d'Orléans, là. Je sais pas comment on appelle ça, là. Un Orléanois ou un... Je suis un Québécois. Je suis de la ville de Québec. Mais on se réjouit. Je me réjouis pour ce que Dieu fait puis ce que Dieu veut faire. Amen. Parce que je ne suis pas nécessairement là-bas pour ce que Dieu fait, mais c'est pour ce que Dieu veut faire. Amen. Puis c'est un peu ce qui nous apporte ici. Ce matin, OK, c'est quoi mon message? Répondre à l'appel. C'est bon? Ce matin, je suis ici parce que j'ai répondu à l'appel de Pasteur Léane qui voulait que je vienne. Fait que c'est déjà bon, hein? Mon message est ainsi. Un peu de sérieux. J'ai de la difficulté à avoir du sérieux complètement depuis que... Ben, je sais pas, peut-être que je n'étais pas tant sérieux aussi dans le passé, mais j'ai gardé une petite parcelle de... Je me suis gardé une flexibilité, hein? Il ne faut pas trop être carré. Mais j'aimerais commencer ainsi ce matin. Vous savez que ce que j'ai découvert par mon vécu, mon grand vécu, mon expérience, c'est que tout ce que le mal initie, tout ce qui est initié par le mal, en fait, finit par la destruction. OK? À moins de changer d'allié. OK? J'aimerais vous lancer cette parole. Je dis ça, pourquoi? Parce que ça suppose à une chose, c'est que le mal peut nous amener à initier des choses. Mais c'est à nous de détecter si la chose part bien ou part mal. OK? Tout ce qui est initié par le mal, tout ce qui a été initié par le mal dans ma vie a fini par la destruction. Puis je dis ça parce que j'ai dû, même en acceptant Jésus, j'ai dû payer pour toutes mes erreurs.
En fait, il y a un prix à payer pour chaque situation. J'ai payé pour toutes mes erreurs, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit de la société, parce que j'ai fait de la prison à plusieurs reprises. Mais il y a une action qui est commise, il y a un prix à payer. Il y a une action qui est commise, il y a un prix à payer. Qu'il soit bien ou mal, il faut payer toujours. OK? On se comprend? Donc, tout ce qui a résulté du mal dans ma vie m'a été enlevé complètement. Puis je vous dis complètement, mais plus. Parce que tout ce qui a été initié par le mal a été enlevé, mais en plus, ça m'a brisé émotionnellement, puis ça m'a brisé intérieurement. Fait que ça m'a coûté beaucoup plus cher que la propre situation physique. Puis ça en est décourageant même. C'est vraiment décourageant. Pourquoi? Parce que tu bâtis quelque chose, tu construis, tu investis du temps, tu investis tes pensées, tu investis ton cœur, tu t'investis. Puis en claquant des doigts, c'est parti, c'est fini. C'est comme tu viens, il faut que tu acceptes que tu as perdu du temps, tu as perdu de l'énergie, tu as perdu... C'est ça, puis ça nous arrive tous. Puis même si on est chrétien, pas chrétien, ça arrive. Il y a des choses qui sont initiées, pas nécessairement par le bien. OK? Mais ce qui est encourageant ce matin, okay, je ne veux pas vous décourager, hein? Puis j'en témoigne aujourd'hui, c'est que le Seigneur, en fait, prévoit toujours la porte de sortie. Toujours la porte de sortie. Si nous nous tournons vers lui. Okay? Le Seigneur prévoit toujours la porte de sortie. J'ai ce premier passage dans 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens 10, 13. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes, sont connues, sont normales pour le monde. C'est des tentations, ces choses font partie du monde. OK? D'ailleurs, Dieu est fidèle, il ne permettra jamais, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos capacités, de vos forces. Il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. D'avoir cette confiance de pouvoir résister au mal. Parce que le mal va tout le temps tenter d'être l'initiateur de toute situation. Il va être le premier à se pointer. Tu as besoin d'argent? Paf, il est là. Il va être là pour te tenter. OK? Il va être là pour te tenter. Mais on a cette confiance. C'est une promesse qu'il faut saisir. Que Dieu est là, a trouvé la porte, a mis la porte de sortie, a mis le moyen de résister à toute tentation. Puis quand on dit tentation, en fait, c'est avant même qu'il y ait l'épreuve. Quand on est dans l'épreuve, la tentation, on n'a pas su y résister, OK? Mais la tentation, c'est avant même que... tout se passe avant même de vivre la situation. Donc, c'est une fois qu'on comprend, une fois que j'ai saisi que ce que Dieu pouvait faire, une fois que j'ai saisi qu'il y avait une porte de sortie à toute situation, avant même que la tentation soit là, que Dieu était là, peu importe ce que j'allais vivre, ça m'a apporté vraiment cette confiance, c'est quoi, t'es plus seul. Il y a des situations qui sont communes au monde. Je ne peux pas dire que tu ne vivras jamais de situation. Les situations sont là. Maintenant, les portes de sortie sont prêtes. Puis, une fois qu'on saisit cela, tout change. Tout change. Parce que Dieu prévoit toujours la porte de sortie. Je ne dis pas que la situation est facile à vivre. Je ne dis pas qu'il faut Oui, je dis qu'il faut se réjouir dans la situation même, là. Mais je ne dis pas, je me réjouis que vous viviez des situations difficiles. Mais je me réjouis parce que je sais que Dieu a déjà prévu la porte de sortie. Je me réjouis pour le témoignage qui va en suivre. Je ne peux pas dire que ça va être demain, la semaine prochaine, dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans. Mais je sais qu'il y a le témoignage qui est là. Mais quand on est dans la situation, clairement, j'ai compassion. J'ai compassion parce que
dans l'oppression, dans la difficulté, dans tout ça, c'est pas facile. Mais ça n'empêche pas que Dieu a prévu la porte de sortie. Hein? Ça n'empêche pas. Donc, ça, c'était mon introduction. J'ai bien tout écrit, là, puis il ne faut pas trop que... J'ai quand même... c'est pas pire. Je check l'heure. Mais je viens tellement pas souvent qu'on peut prendre toute l'avant-midi, hein? Il n'y a pas de souci. Au mieux, Pasteur Léane ne me réinvitera pas. Mais en tout cas, le message va être apporté. C'est bon? Mais pour ceux il y a ceux qui me connaissent, vous savez d'où je viens. Pour les autres, j'ai grandi... Hein? J'ai grandi dans la toxicomanie, dans les dépendances, de l'âge de 14 ans à aller à l'âge de 32 ans. OK? Je veux dire, de 14 ans à 32 ans, c'était dépendance, toxicomanie. Je dis toxicomanie et dépendance, c'est que c'est tout a débuté dans la toxicomanie. Après ça, l'alcool, le jeu, tout ce que tu peux être dépendant, j'étais dépendant. OK? Donc, j'ai jonglé dans une multitude de mauvaises décisions, clairement, qui m'ont mené à la prison plusieurs fois. OK? De l'âge de 18 ans à l'âge de 32 ans, OK? Jusqu'à la fin, toujours au lien avec la justice. Soit j'étais en prison à l'intérieur des murs, entre les barreaux, ou soit j'étais en prison à l'extérieur. OK? Fait que j'étais toujours en condition judiciaire, toujours en restriction. Même aujourd'hui encore, ma dernière sentence date de 2017. Assurément, je suis encore en garder la paix. Okay? C'est une condition. Parce que quand tu as des difficultés avec la justice, on te dit même qu'il faut que tu gardes la paix. Okay? C'est ça. Fait que je suis en garder la paix. C'est quand même assez facile dans ma situation. Mais cette condition était une des conditions très difficiles à maintenir. Pourquoi? Garder la paix. Rien faire. Pogner un ticket de vitesse, tu ne gardes plus la paix. Tu peux être sujet à briser ta condition. Tu ne dois rien faire qui puisse... En tout cas, c'est ça. Fait que ancien trafiquant de stupéfiants, multirécidiviste, voleur, menteur, manipulateur, tout ce que vous voulez, j'étais coupable. OK? Tout. J'étais coupable. J'étais coupable à 100%, c'est sûr. J'ai été pris dans des dossiers d'enlèvement, de séquestration, des voies de fait armées. OK? Puis je vous dis ça, pourquoi? Parce que j'ai jamais levé la main sur personne. J'ai jamais été quelqu'un de violent. OK? Mais malgré l'apparence, j'ai tout commandité ces choses. Fait que je me disais, si au moins je paye pour les faire faire, c'est moins pire. Mais c'est aussi grave. C'est aussi grave. Tu vois comment que je voyais, que je réfléchissais. Si c'est pas moi, ben en tout cas. T'sais, mais c'est même plus grave. Fait que j'ai eu les mêmes impacts judiciaires que toutes ces personnes. OK? Donc, c'était le passé. C'est bon? Mais j'ai accepté Jésus. J'ai eu l'opportunité. On m'a fortement sollicité aussi. Pasteur Léane a accepté 5-6 ans avant moi. Ça veut dire que ça a été 5-6 ans de sollicitation. OK? Mais finalement, c'est pas le temps qui est important. Finalement, OK? Lors de ma dernière sentence en 2017, j'ai accepté de rencontrer Jésus. J'ai accepté Jésus finalement. J'ai accepté de croire. J'avais pas accepté en Seigneur et Sauveur, là, mais j'avais accepté de croire que Jésus pouvait faire de quoi. Hein? J'étais rendu à ce point-là, en tout cas. C'est sûr que ça allait quand même assez mal. Hein? Vous n'êtes pas obligé d'attendre que ça aille aussi pire que ça. Là, mais c'était ça. C'était mon cheminement. Il a fallu que je passe par là parce que même malgré tout ça, je vous dis, là, à essayer de me convaincre que j'avais besoin de Jésus, mais clairement, je trouvais que j'avais pas un problème tant que ça. J'étais pas si pire que ça. Là, t'sais. Mais c'est ça. Fait que la dernière sentence m'a amené un peu dépassé. Pourquoi? Parce que en 2017, je me suis fait arrêter, puis encore là, tout ce que le mal a initié a été enlevé. Fait que je me ramassais encore avec mon linge que j'avais sur le dos. T'sais. Puis
en attente d'une sentence de 6 ans de détention. Je fais court un peu, mais en attente de 6 ans de détention, Dieu avait prévu ma première porte de sortie. J'ai reçu finalement 2 ans au lieu de 6 ans. Puis c'est un verdict miraculeux. Pourquoi? Parce qu'on pourrait dire qu'il y a plein de façons explicables, mais même la procureure de la couronne sont revenus en appel contre moi parce qu'ils disaient que le juge avait fait un verdict qui n'était pas trop léger ou trop, mais ça a été même refusé. Le verdict a été scellé. Puis pourquoi? C'est que là maintenant, ce que Dieu avait fait, en acceptant de le laisser rentrer dans ma vie, de voir l'action miraculeuse se faire, c'est que je suis parti avec un 2 ans habillé en veston comme ça, pas de linge, parce que je m'étais dit que je n'irais pas en prison. Là, on va dire, on va activer un peu la foi, même si je n'y croyais pas. Mais je suis parti avec seulement ça, 2 ans. OK? J'ai fait venir mon linge après, là. Mais avec la tête haute. Oui. Pourquoi? Parce qu'il faut payer pour ses erreurs. Il faut payer pour ses erreurs. J'avais commis des crimes contre le... En fait, la drogue, c'est des crimes contre la personne, fait que c'est quand même très grave. Les vols, puis tout, en tout cas, c'est moins pire au niveau de la justice. Mais tout ce qui touche les stupéfiants, c'est des crimes contre la personne. Fait que faut payer pour ses erreurs. C'est grave ce que j'ai fait. Mais 2 ans. Puis Dieu avait tellement prévu que finalement, j'en ai fait 2 mois et demi sur 2 ans. Tu sais? Pourquoi? Parce que j'étais rendu avec un sauveur. J'étais rendu avec quelqu'un qui me montrait qu'il pouvait tellement plus que n'importe quoi dans ma vie. Puis c'est là qu'a commencé, on pourrait dire, l'appel de Dieu dans ma vie. Pourquoi? Parce que je ne pouvais plus l'ignorer. Quand tu vois ça passer dans ta vie, écoute, ça vous arrivera peut-être jamais. Là, puis moi, ça ne m'arrive même plus des affaires de même. Là. C'est ça. Mais c'est des choses miraculeuses qu'on vit une fois dans notre vie. Là. Que le jour où je vais commencer à banaliser ça, clairement, on va avoir un problème. OK? Mais c'est ça. C'est paf, il y a l'impact. Puis quand j'ai laissé rentrer Jésus justement dans ma vie, c'est ça. J'ai commencé à voir ce résultat réel se multiplier, ces choses arriver. Puis je faisais « wow ». Clairement, c'est tout ce que je voyais. Là. Dieu, avant même de pouvoir comprendre de quoi, il fallait déjà effacer tout ce que je savais. Parce que j'étais rempli. En fond, d'accepter Jésus m'a libéré, m'a enlevé la charge, le fardeau, cette lourdeur, la compréhension. OK? Puis, ça a amené du résultat. J'ai été libéré, je m'en rappelle comme si c'était hier, mais je l'ai compris même plus tard. Parce que ce qu'on vit sur le moment, en fait, on ne le comprend pas nécessairement. Mais avec la connaissance et le renouvellement de l'esprit, on finit par découvrir « Ah, c'est ça que j'ai vécu. C'est ça que j'ai vécu. » On n'est pas tant spirituel, tout le temps spirituel. Mais quand on découvre notre intimité, on se rend compte que « Wow, c'est ça que j'ai vécu. » Fait que là, j'ai pris conscience que libéré de tous mes fardeaux, tout ce qui m'oppressait à ce moment-là, OK? Je dis ça. Pourquoi? Parce que dans le processus du renouvellement de l'esprit, on comprend qu'il y a peut-être d'autres affaires qui nous oppressent dans notre vie. OK? Mais sur le moment, tout ce qui me remplissait, tout ce qui m'empêchait de voir la beauté du monde a été parti, quitté, libéré. Ce fardeau automatique. C'est ça qui s'est passé quand j'ai accepté Jésus. Puis là, je me suis mis à voir que Jésus est le Jésus qui est au contrôle. C'est lui qui s'occupe de toutes choses. Que tout est possible. C'est comme le chemin des possibilités. Fini les impossibilités. Puis j'étais quelqu'un, en fait, j'ai fait beaucoup confiance à beaucoup de personnes dans ma vie. J'ai été beaucoup déçu aussi. Mais un des premiers passages qui m'a marqué quand j'ai commencé à lire un peu, ça a été dans le psaume 108.
Psaume 108, verset 13 à 14. Le passage nous dit « Viens nous aider contre l'ennemi, car les hommes ne nous aident pas vraiment. Les hommes ne nous aident pas vraiment. Mais avec Dieu, nous remporterons la victoire. C'est lui qui écrasera nos ennemis. » C'est que moi, une des compréhensions puis un des blocages que j'avais, c'est que moi, je me disais « Pourquoi j'ai besoin de Dieu? » Moi, je suis capable d'accomplir plein d'affaires dans ma vie. Hein, des projets, j'en ai. Je suis capable de faire des choses. Oui. Oui. Humainement, on peut accomplir beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses. On peut, avec beaucoup de personnes, on peut accomplir beaucoup de choses. Mais avec Dieu. Avec Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme, la personne sur qui on s'appuie, tu peux t'appuyer sur ton pasteur puis être déçu. C'est normal. Quand tu t'appuies sur l'homme, l'homme a une limite. OK? Dieu est lui qui écrase tes ennemis. Donc, j'ai compris qu'avec lui, c'est là que je pouvais commencer à avoir du résultat, du vrai résultat. Parce que tout ce que j'accomplissais, toute personne que je mettais avec moi, toute personne vers qui je faisais confiance, finissait tout le temps par me décevoir. Par me décevoir. Fait que ça avait toujours une limite. On le voit dans nos projets. Bien souvent, on parle d'argent. L'argent, ça cause bien des problèmes dans bien des relations, dans bien des choses. T'sais. C'est ça, tu prêtes à un homme. L'homme déçoit. C'est normal. Mais ça, on le sait. Il faut s'appuyer sur Dieu. Puis ça, j'en ai pris confiance. Puis ce que j'ai compris dans tout ça, c'est que tout ce que j'avais à faire était de développer mon intimité. Mon intimité avec Jésus et tout le reste, Dieu allait s'en charger. C'est ça que j'ai découvert. Parce que la Bible, je ne la comprenais pas. Il y a bien des affaires que je comprenais. De toute manière, j'étais en thérapie là, à ce moment-là, fait qu'il y a bien des affaires que je ne comprenais pas. Mais j'ai appris à développer mon intimité. Mon intimité. À m'occuper de faire le ménage, de développer, de comprendre c'est quoi le royaume de Dieu, de comprendre toute l'ampleur puis la beauté du royaume. Puis pendant ce temps-là, c'est quoi qui se passait? Bien, Dieu s'occupait de mes dossiers, s'occupait de ce qui me tourmentait, s'occupait de me libérer, de faire les portes de sortie pour toutes les situations qui allaient se passer. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive continuellement. C'est pas à cause qu'on est dans l'intimité avec le Seigneur qu'on n'a pas l'air de s'occuper des dossiers. Hein? Oui, on a notre première part. On a une part à accomplir dans une situation. Mais avant même d'accomplir une part, on pourrait dire que c'est dans la recherche d'emploi, avant même d'aller porter un CV, qui serait, oui, une part importante dans ce que Dieu veut faire, avant même tout ça, c'est l'intimité avec Dieu. Parce qu'il ne faut pas t'y apporter des CV partout. Pas à cause que tu cherches une job qu'il faut que tu travailles d'un bar. Tu sais, il ne faut pas accepter tout. Il faut aller là où que Dieu te dirige. Puis c'est compliqué. C'est ça qui se complique un peu. Mais Matthieu 6, puis ce passage-là, je l'ai beaucoup au cours des dernières semaines. La parole nous rappelle. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Et il vous donnera tout le reste. Tout le reste. Mais on oublie cette première phrase-là, puis bien souvent, on revient. On va chercher le reste, puis après ça, on vient voir ce que Dieu veut. Mais là, ça devient compliqué. Parce que des fois, ce que tu as activé, Dieu ne le veut pas. Fait que là, c'est comme il dit de mettre de côté, puis ça devient compliqué. Mais apprendre à chercher le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Et Dieu vous donnera le reste. Verset 34, il dit « Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain se fera du souci de lui-même. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. » La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Oui, il y a des projets, des plans, on a besoin de bien des choses dans notre vie. Mais l'intimité, la clé la plus importante, se trouve dans le moment présent. L'intimité se trouve dans le moment présent.
elle ne se trouve pas demain. Elle ne se trouve pas après-demain. Elle ne se trouve pas dans le futur. L'intimité se trouve dans le moment présent. Le reste se trouve dans le futur. Hein? Dieu s'occupe du futur. Nous sommes dans le moment présent. C'est bon? Chercher le royaume de Dieu ne définit pas faire ce qu'on veut. Ça définit pas de faire ce qu'on veut, mais de faire ce qu'il veut. De ne pas faire ce qu'on veut, mais faire ce qu'il veut. OK? Ça ne définit pas également ce que nous faisons, mais ça définit ce que, je pourrais dire, nous devons être. Pas ce que nous faisons, mais qui nous devons être. C'est ça qu'on découvre dans l'intimité. C'est ça qu'on découvre dans l'intimité. Puis, l'appel de Dieu, la voix de Dieu, la mission se trouve dans les moments d'intimité. Se trouve dans les moments d'intimité. Fait que c'est tout. Intimité. That's it. Intimité. Puis c'est ça que je suis venu vous partager ce matin. C'est que dans le fond, c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui fait que du moment où j'ai commencé à développer mon intimité avec lui, les portes de sortie sont devenues claires. Parce que dans l'intimité, tu finis par entendre l'appel de Dieu. Tu finis par entendre la voix de Dieu. Dieu ne parle pas tout le temps audiblement. Hein? Il ne t'appelle pas. Est-ce que Dieu vous a déjà appelé au téléphone? Hein? Non, il faut être à l'affût. Parce que toutes les tentations que vous vivez sont communes au monde. Le diable est comme un lion rugissant qui rôde. Mais dans l'intimité. L'intimité, c'est ça qui a permis qu'il y a du fruit qui a sorti, qui en a résulté dans ma vie. Puis ça a été rapide, puis ça a apporté la multiplication. Ça a apporté l'accélération divine. OK? Puis pourquoi? Parce que j'ai écrit 50 millions de points. J'ai écrit, déjà, je suis comblé en amour, OK? Avec un Dieu qui est continuellement avec moi. Je ne suis plus jamais seul. Je ne vis plus aucune solitude. J'ai toujours eu une famille qui m'a aimé au plus profond de tout, mais ça ne m'a jamais empêché de faire des crimes. OK? Ma mère a toujours été là dans toutes les situations, à toutes les fois que je rentrais en prison, mais l'amour de ma famille ne m'a jamais empêché de pécher. Jamais empêché de pécher. OK? Mais l'amour de Dieu m'a comblé. Parce que ta famille ne vit pas tout le temps avec toi. Hein? Ta famille t'aime, mais c'est un amour, oui, inconditionnel, mais ils ne sont pas toujours là. Il y a des moments où tu te ramasses seul. Mais le Dieu qu'on sert est toujours là. Peu importe ce qu'on va. Même quand tu es dans ta douche. Il est toujours là. C'est dans l'intimité qu'on le reconnaît. C'est dans l'intimité qu'on se rapproche de lui, qu'on le touche, qu'on voit, qu'on prend conscience. J'ai une famille en Christ avec qui je peux grandir. Puis ça, c'est ici qu'on le voit. On a des gens, une communauté, des personnes avec qui on peut grandir. Puis ça, c'est important. Ça, c'est important. Parce que c'est ça qui m'a fait grandir. Parce que c'est pas seulement le message qui est propagé, mais bien souvent, c'est les révélations qui en ont ressorti, qui permettent d'avancer. C'est ça qui est important. C'est ça qui a amené à davantage approfondir ma relation, mon intimité. Il y a eu des opportunités d'emploi qui en ont résulté à l'infini. Tant que tu en veux, il ne faut pas toutes les prendre, mais tant qu'il y en a, il y a tout le temps de quoi pour répondre aux besoins. Ça m'a libéré de toutes mes dettes. OK, j'en parle parce qu'il y a un but, mais ça m'a libéré de toutes mes dettes inutiles. OK? Parce que quelqu'un qui n'a pas de dette en 2024, c'est rare. OK? On a tous un prêt auto ou un prêt de maison. OK? Mais Dieu m'a libéré de toutes mes dettes inutiles, de tout ce qui pouvait me garder, me tenir en chaîne, m'empêcher de répondre à ce que Dieu veut faire dans ma vie. Puis,
ce qui est important, c'est que le jour qui m'a libéré de ces dettes-là, je suis demeuré sans dette. OK? Pourquoi? Parce qu'une fois que tu es libéré de tes dettes, il y a plus d'argent. Mais là, c'est quand tu as le plus d'argent, c'est quoi tu fais? OK? Fait que je suis resté dans cette attitude sans endettement. J'ai rencontré une femme merveilleuse. J'ai une petite fille de pratiquement 2 ans aujourd'hui. Puis ça, c'est les fruits, pas de ce que j'ai accompli, les fruits de l'intimité avec Dieu. C'est les fruits de l'intimité. Pourquoi? Parce que je cherche le royaume de Dieu et Dieu s'occupe du reste. Amen? Je ne dis pas ça pour... En fait, je ne veux pas, oui, développer l'envie parce que c'est ce qu'on doit vivre. Mais c'est pour prendre conscience, j'aimerais que vous puissiez prendre conscience que j'ai profité, en fait, de chaque situation, de chaque étape pour comprendre ce que Dieu voulait faire dans la saison où j'étais, le temps où j'étais. OK? Chaque moment, chaque pas était stratégique pour Dieu, pour me faire comprendre, me faire grandir, pour me faire approfondir mon intimité, parce que l'intimité, ce n'est pas un cours de 2 ans puis c'est fini, là. C'est une formation continue. OK? Fait que chaque saison est utile au développement de notre intimité avec lui. Chaque saison. Pour nous apporter à une étape, une dimension. Fait que j'ai pris chaque moment puis j'en ai profité au maximum. Au maximum pour découvrir, peut-être même pas au maximum, parce que sûrement j'aurais pu faire plus. Hein? Sûrement qu'on peut faire toujours plus. Je ne peux pas dire qu'à 100% j'étais... non, mais au maximum que ma capacité, j'ai profité pour... Ça m'a apporté là ce que je suis. Je trouve que ça a quand même bien été. Ça a quand même bien été, je suis satisfait, c'est bon? Je suis satisfait, mais ça aurait pu plus. Ça aurait pu plus. Pourquoi? Parce que chaque situation, on pourrait dire qu'elle est dans l'épreuve. Dans l'épreuve, il y a des incompréhensions, des difficultés, des tentations. Mais découvrons les stratégies de Dieu. Le plan de Dieu ne change pas, mais les stratégies pour l'atteindre s'adaptent, évoluent. Il y a des combats qu'on peut peut-être pas perdre. Il y a des combats qu'on peut... qui peuvent nous ralentir, mais la stratégie va s'adapter pour que nous puissions vaincre. Chaque situation, quand j'étais dans des problèmes financiers, clairement, j'avais des combats. Là. J'avais des combats parce que, d'un, j'ai des dettes à payer, mais Dieu me disait de prendre mon temps. Tu sais, de vraiment de me ressourcer, prendre mon temps dans ce temps-là, il y a plusieurs années. Mais tu sais, physiquement, il faut que je travaille pour payer mes dettes. Mais Dieu, il me disait, non, on va faire une thérapie externe. Non, prends du temps pour toi. Ouais, mais ça rentre en contradiction. Mais pendant que j'ai fait ça, toutes mes dettes se sont réglées. Il y a eu des montants, il y a des choses qui se sont passées, il y a eu des opportunités qui ont débloqué. Mais ça s'est développé par l'activation de l'intimité. Ça paraît irréel, mais c'est normal, hein? C'est normal. Si on veut que la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu se manifeste dans notre vie, il faut que ce soit des choses un peu miraculeuses. Hein? Il faut que ce soit des choses qui paraissent incompréhensibles, mais c'est ça. Puis, moi, j'aimerais vous dire que on est tous appelés à œuvrer. Dieu nous appelle à œuvrer là où nous sommes, dans la saison où nous sommes. On n'a pas... Bien souvent, c'est... Seigneur, c'est quoi le plan? C'est quoi ton plan pour ma vie? On passe notre marche, la plus longue de notre marche, à se demander c'est quoi Dieu veut faire dans notre vie. Mais on est dans le plan de Dieu. En réalité, on est dans le plan de Dieu. Dieu veut que nous comprenions la saison, que nous comprenions où est-ce que nous sommes pour avancer. Il veut nous utiliser là où nous sommes. Est-ce que tout le monde a accepté Jésus ici? Tout le monde a accepté Jésus? Amen. Amen. 2 fois, c'est bon ça. Donc, on sait que Dieu a un plan pour notre vie. Dieu veut nous apporter à quelque part. Dieu veut nous accompagner, en tout cas. Mais là où nous sommes,
là où nous sommes, dans le travail, dans notre famille, dans notre maison, peu importe. On est tous en mission, OK? On est tous en mission. On est tous en mission. Puis là, je vais vous dire où est-ce qu'elle vous amène votre mission. Est-ce que vous voulez savoir c'est quoi le plan de Dieu pour votre vie? Il faut tous vous déménager à Québec. C'est ça. Église Le Centre, Québec. Jonathan n'était pas supposé d'être là aujourd'hui. 2 Corinthiens 9:8. Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance. Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Aussi, vous aurez toujours ce qu'il vous faut et vous aurez suffisamment pour faire de bonnes actions. OK? Une vie riche en bonnes actions. C'est ça le plan de Dieu. Une vie riche de bonnes actions. Pourquoi? Parce que Dieu te donne tout ce que tu as besoin pour combler tous les domaines de ta vie, puis il donne plus pour de bonnes actions. Ça veut dire que malgré que tu travailles 90 heures par semaine, il permet que tu aies assez d'énergie pour accomplir son plan pareil. OK? Amen? J'espère qu'il n'y a personne qui travaille 90 heures par semaine. On va prier pour vous. Une vie riche en bonnes actions. Vous savez qu'une bonne action, quand on entend bonne action, on sait c'est quoi une bonne action. C'est clairement pas dirigé vers nous. Hein? C'est dirigé vers quelqu'un d'autre. Une bonne action. Quand on commet une bonne action, c'est pas quand que je fais de quoi pour moi-même. Tu sais, si je me suis fait 2 toasts ce matin, c'était pas une bonne action envers moi-même. Tu sais? Une bonne action est dirigée vers quelqu'un. Vers quelqu'un. Dieu nous donne la capacité d'avoir plus pour une vie riche en bonnes actions. Et c'est le plan de Dieu pour votre vie. Là où vous êtes, dans le travail où vous êtes. Si vous voulez être utilisé de Dieu, voir les miracles, voir les guérisons, voir la prospérité financière, alors il faut comprendre qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Il faut aimer son prochain comme soi-même. Hein? On a l'équipe d'évangélisation qui pourrait nous le dire. Mais il faut aimer son prochain comme soi-même. Si on veut bénéficier d'une vie riche de bonnes actions, être dans le plan de Dieu, clairement, c'est pas en restant dans l'abondance. Okay? Dieu nous donne pour plus. Puis c'est ça qui développe cet engouement. C'est ça qui a développé en moi ce vouloir de faire plus, de semer dans le prochain, de semer dans le prochain. Puis ça, c'était pas ici, là. C'est dans le quotidien. C'est dans le quotidien. C'est où est-ce que tu es dans ton travail. Pourquoi? Parce que maintenant, tu te dis, ouais, mais moi, je travaille déjà pas mal, j'ai pas le temps, je suis brûlé, je suis fatigué. Ouais, mais Dieu, il te demande, il veut t'utiliser dans ton travail. Il veut que tu en profites pendant que tu travailles. Comme ça, c'est déjà réglé, c'est déjà fini. Tu sais, c'est là que ça se passe. C'est pas après. Dieu, il sait qu'elle veut pas que tu fasses 20 heures de plus. C'est ça. Là où tu es, Dieu veut se manifester. Dieu nous utilise comme un témoignage vivant. Dieu, il accomplit des choses, il accomplit des miracles dans notre vie afin que nous puissions les partager, les puissions les donner. Puis ça, tu n'as pas prêché la parole de Dieu ou tu n'as pas développé un enseignement de... Non. Vous êtes le témoignage vivant. Vous êtes le résultat de Dieu. Et Dieu veut que vous le partagiez. Et cela développe cette capacité à s'épanouir. L'épanouissement spirituel. J'avais ça dernièrement. Épanouissement spirituel. C'est que toi, tu vois vraiment Dieu se manifester. Tu vois, vraiment, tu te dis, « Wow, Seigneur, vraiment, c'est ça. » Mais c'est pas, souvent, c'est même pas la conception qu'on a. T'sais, on a la conception qu'il faut, c'est au centre d'achat que ça se passe. Ou non, ça, c'est des moyens pour vous aider à le faire. Mais ça se passe partout. 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 Puis ça, on va juste le voir quand il y a des témoignages. S'il n'y a pas de témoignage, ben, on se dit que... Un peu, là, je vais checker mes notes. Là. Mais je vous dis, on le voit parce que
quand on développe la compassion de son prochain, les situations qui nous touchent, c'est là qu'on commence à voir ce que Dieu veut faire. OK? Puis, tout est en lien avec l'intimité. Parce que tout se complique quand l'intimité n'est pas développée. Je ne vous partage pas les clés pour développer l'intimité ce matin, mais intimité. Intimité. Partez avec ça, puis c'est correct. Le reste, c'est secondaire. OK? De toute manière, c'est enregistré. C'est bon? C'est enregistré? Matthieu 22, 39. Le second commandement. Il disait, le premier, tu aimeras ton Dieu de tout ton corps, de tout ton cœur, de tout ton être. Ça, c'est le plus grand des commandements. Et verset 39, il dit, le second qui lui est semblable, qui est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la chose la plus importante que nous devons saisir. La chose la plus importante. Je sais qu'on est tracassé par nos situations. On n'a rien juste assez d'énergie pour vivre pour nous-mêmes. Mais ça se passe dans l'intimité. Dieu va vous combler. Dieu va vous montrer. Dieu va vous faire avancer. Et Dieu va enregistrer un témoignage à travers votre situation. Pourquoi? Pour que vous puissiez l'utiliser pour votre prochain. Parce qu'on n'est pas le seul à vivre ce qu'on vit. On n'est pas le seul à vivre ce qu'on vit. Dieu vous utilise, pas pour vous donner une épreuve. Il vous utilise pour créer une porte de sortie pour quelqu'un qui vit la même épreuve. Hein? On est dans un monde rempli d'épreuves, rempli de tentations. Ça, on n'a pas besoin, on le sait. Mais ce qu'on veut, c'est un monde rempli de portes de sortie. C'est qui connaît les portes de sortie? C'est nous. Si on ne les partage pas, bien, tout ce qu'on sait, c'est que c'est un monde rempli de tentations. Ça finit là. OK? On se comprend? Donc, il faut s'aimer pour aimer. Ça, on sait. OK? C'est là. Il faut s'aimer pour aimer. Ça, Dieu le sait. Dieu le sait. Il faut se connaître pour savoir qui on est. Puis après tout ça, on peut commencer à aimer les autres. Hein? En fait, je n'aurais pas pu aimer ma femme si je n'aurais pas appris à m'aimer. Ça aurait été de la dépendance affective. Okay? J'étais dépendant affectif aussi. L'amour et la dépendance, c'est très mince. Okay? Mais il faut apprendre à s'aimer. Fait qu'il a fallu que je me fortifie, il a fallu que je développe dans mon intimité à m'aimer. Puis c'est ce que Dieu voulait faire. Pourquoi? Pour d'autres personnes qui étaient aussi dans des situations de dépendance affective. Écoute, j'ai tellement aidé du monde qui ont la dépendance affective, c'est une des dépendances les plus communes, là, on pourrait dire. Je dis ça, là, je n'ai pas les statistiques, mais écoute, on a de la difficulté à reconnaître la différence entre l'amour et la dépendance affective. Tu sais? Puis c'est une réalité. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait trouvé une porte de sortie pour pouvoir... sinon, on partage rien que de l'épreuve. Donc, quand j'ai reçu... Parce que maintenant, je suis rendu à Québec. Je ne sais pas si vous le saviez. OK. C'est bon. Mais quand j'ai reçu cet appel... parce que, en fait, ce n'était pas une décision nécessairement facile. Là, OK? Quand j'ai reçu cet appel en juin l'année passée, puis je vous dis aujourd'hui, c'est un appel de Dieu, OK? Pourquoi? Parce que les appels ne sont pas toujours de Dieu. OK? Les appels ne sont pas toujours de Dieu. On peut pas dire que Dieu, c'est tout à lui qui t'appelle. Puis, en fait, les révélations, les appels de Dieu ne sont pas toujours de Dieu. Mais la paix qui en a été accompagnée, m'a confirmé la présence de Dieu. Parce que c'est Pasteur Mathieu qui m'a appelé, c'était pas Dieu. OK? Mais la paix qui en a résulté à travers Vous savez, quand il nous a demandé, en fait, si on acceptait de devenir, en fait, de rentrer dans le processus pour prendre la responsabilité de l'Église à Québec, j'ai répondu oui tout de suite. Sans même réfléchir. Après ça, j'ai dit, je vais quand même réfléchir parce que c'est comme physique. C'est comme j'ai dit oui. J'ai dit oui. Mais c'est un oui, tu sais, il faut s'imaginer, là. C'est quoi que c'est un oui qui engendrait
C'est clairement pas une promotion d'emploi, là. Tu sais, c'était pas une promotion d'emploi. J'étais le pilier principal des finances dans ma famille. Puis d'accepter ça, c'était genre une régression d'emploi dans une ville qui coûte plus cher que la mienne. OK? Mais, oui, OK? Puis c'était de quitter mon travail, de quitter toute sécurité de tout ce qu'il y avait. Mais il y a eu la paix qui était rattachée. Puis, dans le fait de dire que je vais réfléchir, c'était juste pour que Dieu me dise, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui vais faire. C'est lui qui m'a apporté là où je suis, c'est lui qui va me rapporter où ce qu'il veut. Amen. Fait qu'il y avait cette confiance. Puis c'était à ce moment-là pour répondre à un appel de Dieu. OK? Pourquoi? Parce que j'étais très bien où ce que j'étais. J'étais très bien où ce que j'étais. Je serais encore très bien à la même place, là. J'avais un organisme, on a créé un organisme qui est encore fonctionnel, qui nous apporte à des missions à l'international. Fait qu'en fait, moi, dans le fond, l'appel de Dieu, écoute, j'étais clairement vers mon prochain à 100%. Évangélisation, toutes les activités, les groupes connexion, les maisons. J'étais bien, bien occupé. Mais là, de répondre à cet appel-là, c'était genre, OK, on met tout sur pause, puis on s'en va là. Tu fais, OK. Est-ce que le reste était pas de l'appel de Dieu? Non. Mais Dieu nous apporte dans des saisons, et quand c'est lui qui est au contrôle, c'est lui qui est au contrôle. C'est lui qui est au contrôle. Est-ce que ça l'empêche des choses? Non. Pourquoi? Parce que l'organisme qu'on a créé, OK, Mission Charité sans frontières, ça l'a comme pogné en fait, ça nous coûtait tellement cher pour envoyer des ressources et faire ce qu'on voulait accomplir que c'était quasiment mieux que ça prenne un break. OK? Pourquoi? Parce que là, on est en train de développer une autre mission qui ne va rien nous coûter pour faire la même affaire qu'on voulait faire. Sans aucun effort. C'est comme... Fait que Dieu change sa stratégie pour son plan. Nous devons être à l'écoute. Mais comment tu peux être sûr de répondre à l'appel de Dieu si ton intimité, si tu ne sais pas si c'est Dieu qui parle? Hein? Parce que on peut t'appeler demain matin, on dit quitte ton travail puis tu vas devenir pasteur à Québec. Écoute, c'est peut-être bien pas de Dieu, hein? C'est peut-être pas de Dieu. Parce que faut être sûr. Mais les gens, c'est impossible d'être sûr. Mais la paix de Dieu, son intimité, hein? Tout ça dépend de son intimité pour pouvoir distinguer la voix de Dieu et la voix du diable. Puis oui, on est un humain, on vit parfois par l'expérience, fait qu'on peut dire que certaines situations, si tu passes par là, ben clairement, c'est pas ça. Mais Dieu veut nous éviter de vivre l'expérience. Dieu veut nous inviter. Puis c'est ce qui nous empêche parfois de répondre aux appels de Dieu. C'est ce qui nous empêche de répondre aux appels de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a l'incertitude. Il y a l'incertitude. Il y a la crainte. Il y a la peur. Tu n'es pas sûr. Tu sais, on te demande, puis tu n'es pas sûr. Moi, je le vois, en fait, là, quand j'ai quelqu'un qui est prêt à servir dans une tâche, en fait que je le vois vraiment à un tel département, puis j'ai dit, vraiment, je te vois à l'éducation chrétienne. Ah, il dit oui, vraiment, il dit, tout de suite. Puis quand un autre va me dire, ouais, ben, il faut que je prie là-dessus. Je te garantis, c'est un non, ça, OK? Mais, tu vois, pourquoi? Parce que tu as un peu de la difficulté à distinguer si c'est Dieu qui te parle ou pas. Je ne suis pas Dieu, désolé, mais si tu as confiance que, dans le fond, Dieu est au contrôle ou pas, OK? Fait qu'il faut qu'on comprenne ça. Puis, moi, j'aimerais qu'on puisse prier ce matin. J'aimerais qu'on puisse se lever ce matin. Hein? Puis qu'on puisse comprendre ces notions.
Parce que maintenant, oui, je suis dans un plan, je suis dans une mission. Là où je suis en mission. Écoute, peut-être que dans 2 ans, Dieu va dire, va par là. Je vais aller par là. On ne sait pas. On n'est pas... En fait, c'est de faire confiance. Mais ça... Tu sais, parce que... Merci Seigneur. Merci Seigneur. Yes. J'aimerais que vous puissiez mettre votre main sur votre cœur. Vraiment, parce qu'on va prier pour cette intimité. On va prier pour cette intimité ce matin. Moi, je veux que le Seigneur se manifeste. Je veux que vous puissiez entendre sa voix. Clairement. Je veux que vous puissiez avoir la paix dans toute situation, dans toutes circonstances. Merci, Seigneur. Touche les cœurs ce matin. Qu'il y ait ce débloquement, Seigneur. Qu'il y ait cette propulsion. Qu'il y ait cette intimité, Seigneur, particulière à chacun. Que chacun puisse rentrer dans sa destinée. Que chacun puisse avoir la paix dans son cœur. Que chacun puisse être utilisé. Puisse savoir de quelle manière être épanoui là où il est. Que ce soit sur les réseaux, que ce soit à ton travail, que ce soit n'importe où. Car l'appel de Dieu touche notre prochain. Merci Seigneur pour l'intimité de nos frères, de nos sœurs ici ce matin. Vraiment qu'ils te rencontrent particulièrement. Touche-les, touche leur cœur Seigneur. Vraiment que tout leur fardeau, que toute leur situation, que toute leur incompréhension, que tous leurs doutes Seigneur, puissent quitter à l'instant dans le nom de Jésus. Recevez la paix de Dieu. 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 Comme je vous dis, l'appel de Dieu touche l'extérieur, touche les bonnes actions. Si Dieu m'appelle à Québec, c'est pas pour évangéliser des gens qui sont déjà chrétiens, mais il m'appelle pour amener d'autres à aller vers les bonnes actions. Merci Seigneur qu'il y ait cette capacité. Ce n'est pas un esprit de timidité, un esprit de peur, de crainte, Seigneur, que tu nous as donné, mais c'est un esprit de force, c'est un esprit de puissance, Seigneur. Recevez dans le nom de Jésus cette surcapacité, ce moyen de vous dépasser, ce moyen d'oser, ce moyen d'empêcher d'empêcher le diable de vous convaincre. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont besoin d'être touchés par vous. Alors merci que ces personnes puissent être reconnues. Recevez le discernement de toute situation et toute circonstance. Peu importe ce que vous vivez, peu importe là où vous êtes, Dieu s'occupe de vous. Dieu s'occupe de vous. Cherchez le royaume de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu. Yes. S'il y a des situations particulières, s'il y a des situations particulières, s'il y a des fardeaux particuliers, ça va me faire plaisir que vous puissiez les apporter devant l'autel. On appelle ça l'autel. S'il y a des maux, des contraintes, des blocages. Parce que Dieu est un Dieu d'accélération. Oui, je sais qu'il y a des situations qui ont l'air de durer, qui ont l'air de ne pas avancer. Mais Dieu est quand même un Dieu d'accélération. Donc je refuse.
Je refuse. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as touché son cœur ce matin. Merci qu'il soit rempli Seigneur, régénéré, propulsé. Est-ce qu'on peut étendre nos mains vers Paul? Parce que nous sommes tous utilisés pour le bien commun. Merci Seigneur pour sa restauration Seigneur. Merci pour ce feu Seigneur que tu as animé en lui. Merci qu'il est porteur de lumière et que sa lumière Seigneur puisse éblouir toute personne qui rentre en sa présence. Merci pour ce témoignage vivant. Merci pour ce témoignage vivant. Alléluia, Seigneur. Donc, j'aimerais vous donner ce défi en tant qu'appelé de Dieu. Qui est appelé de Dieu ici? Ah, il y a beaucoup qui ont été appelés, hein? C'est bien. Donc, j'aimerais vous amener un défi. Vraiment que cette semaine, Seigneur, vraiment apporte une opportunité à chaque personne dans ce lieu d'être un témoignage vivant, d'offrir cette opportunité d'ouvrir la bouche, Seigneur, pour donner de l'amour à son prochain. Pour donner de l'amour à son prochain. Vous savez qu'être appelé de Dieu n'est pas de partager 70 versets, c'est de partager l'amour de Dieu. Merci Seigneur pour toutes ces opportunités. Merci pour la vie de notre frère. Merci Seigneur pour cette régénération. Est-ce qu'on peut étendre nos mains vers Eric? Merci Seigneur pour cette fortification.
qu'il n'y ait aucune ressource, aucun produit qui puisse l'affaiblir. Merci Seigneur qu'elle puisse traverser toute situation. Parce que tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Merci Seigneur que ses pensées puissent être libérées. Que tout doute, tout questionnement, Seigneur, tout ce qui l'empêche, Seigneur, d'être épanoui, puisse quitter. Reçois la paix de Dieu dans tout ce que tu accomplis. Reçois l'épanouissement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Touche-le. 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 Viens à moi, toi qui es fatigué, chargé. Reçois le repos de Dieu. Que le fardeau soit enlevé. Merci Seigneur pour Eric. Yamase kede brate. Yabate kete. Merci Seigneur pour ces opportunités, Seigneur, pour ces gens que tu vas emmener sur le chemin. Merci que chacun puisse être un témoignage vivant. Dans le nom de Jésus, un témoignage vivant. Un témoignage vivant. Recevez la force de Dieu. Recevez pas ma force, mais la force de Dieu. Merci Seigneur. Puis aussi, je vois ça vivre une nouvelle saison dans ma vie. Alléluia Seigneur. Oh Seigneur, tu vois son cœur, tu connais son cœur. Merci Seigneur pour cette nouvelle saison d'intimité. Saisissez cette saison d'intimité dans votre vie. Je saisis cette saison d'intimité. Merci Seigneur pour François, qu'il puisse te découvrir particulièrement. Malgré tout ce qu'il peut vivre, malgré toutes circonstances externes, malgré tout ce qui vous cause tout ce qui vous empêche, tout ce qui vous distrait. Je viens contre toute source de distraction, que ce soit des membres de notre famille, que ce soit nos enfants, que ce soit notre travail, mais que rien ne puisse empêcher l'intimité de Dieu dans le nom de Jésus et qu'il y ait un développement surnaturel de cette intimité, qu'il y ait un épanouissement dans chacune de vos vies dans le nom de Jésus. Car Seigneur, tu as mis des gens sur notre chemin, tu as mis des membres dans notre famille, tu as mis des amis, tu nous as mis un travail. Alors pourquoi ces choses deviendraient malédiction dans notre vie? Alors merci Seigneur pour cette intimité dans sa vie. Merci pour l'intimité dans chacune de vos vies. Et qu'il y ait cette capacité de développer la paix et de rentrer dans l'appel de Dieu dans le nom de Jésus. Reçois sa paix, reçois son repos, reçois le repos de Dieu. Reçois le repos de Dieu. Vraiment qu'on puisse dire que malgré tout ce que tu vis, malgré tout ce qui t'entoure, toutes les situations, on va dire, je comprends pas pourquoi François, tu as l'air tellement en paix. Tu as l'air tellement en paix. Alors recevez la paix de Dieu dans votre vie. Reçois la paix dans ton cœur, dans tes pensées. Et je prie pour ce renouvellement de vos pensées, ce renouvellement de votre esprit. Reçois le renouvellement de Dieu dans ta vie. Que recevez cette restauration, cette régénération. Si nous venons ici, c'est pour être restaurés, régénérés, renouvelés, afin d'être utilisés dans le nom de Jésus. Amen. 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 Yes. Donc, je m'attends à je ne sais pas combien de témoignages ici, mais Dieu veut tous vous utiliser. Et je me réjouis tellement pour les gens qui vont être touchés par vous. Amen.